Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 21 octobre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Elle est à la une de l'actualité au Niger. C'est l'affaire Dr Dile. Parlons-en. Les personnes atteintes du cancer étaient en sit-in hier dimanche devant l'hôpital national de Niamey. Un mouvement pour exprimer leur ras-le-bol après la rupture du contrat du docteur Dile avec l'hôpital national. Des patientes qui ne comprennent pas cette décision de la direction générale de l'hôpital. Reportage. C'est le cri de cœur des malades du cancer qui se sont réunis à la devanture de l'hôpital national de Niamey. Elles se sont mobilisées parce qu'elles sont toutes touchées dans leur chair et elles craignent toutes pour leur santé. Maintenant qu'ils ont dit au docteur qui nous traite d'arrêter, qui va continuer à nous suivre. Moi, j'avais le cancer du sein. Ça fait 4 ans que le docteur me traitait ici à l'hôpital national. Ça va maintenant, Dieu merci. Présentement, j'ai des examens que je dois faire pour le contrôle. Même les autres patientes sont dans la même situation que moi. Comment on va faire? Cette décision, ils ne l'ont pas prise contre le docteur Dile, mais plutôt c'est contre nous les malades. Combien de docteurs sont installés en France qui n'ont pas pu continuer à servir le Niger? Elle travaille jour et nuit pour les malades et on veut la suspendre. Nous voulons qu'on la réhabilite pour continuer à nous traiter. Elle nous écoute et elle connaît notre maladie. En tout cas, moi, chaque fois, dès que ça ne va pas, je vais vers elle. On a besoin d'elle. Docteur Dile avait dénoncé des zones d'ombre dans les évacuations des malades du cancer. Faute de prouver le contraire de ce qu'elle a dit, le directeur général de l'hôpital national de Niamey a décidé de rompre son contrat. Une des patientes qui a été récemment évacuée témoigne. J'ai été jusqu'au Maroc, on m'a évacué. L'évacuation n'a rien servi parce que quand j'ai été, l'État a investi 21 millions, la cause pour laquelle le docteur Dile est en train de se battre. Voilà. Il faut que ça soit clair. Moi, j'ai entendu parler de ça et quand on l'a blâmé, vraiment, je sais au jour de la résurrection, Dieu va m'interpeller si je n'interviens pas. C'est pour ça que je suis venu intervenir. Les gens sont en train d'arnaquer les gens. L'État du Niger et les malades du cancer, faisant semblant d'envoyer les gens à l'étranger pour les traiter alors qu'on n'est pas en train de traiter les gens. Moi, je suis une personne qui a été victime. Je suis témoin oculaire de la chose. Je suis venu le mois passé. J'étais venu ici le 2 septembre. J'ai été pour une radiothérapie. Et la radiothérapie n'a pas été faite. Ils n'ont même pas d'autorisation. La clinique privée dont ils m'ont envoyé n'a même pas de radiothérapie. Ils m'ont amené au Maroc. Au Maroc, je n'ai pas été traité. Et quand Dile a dit ça, moi je n'étais pas là. Sinon j'allais intervenir. Vive Dile! Bravo Dile! Toutes ces malades du cancer qui attendent de connaître leur sort demandent l'intervention du président de la République, Issif Mahamadou, pour trouver une solution à cette situation. Justement, cette situation dans laquelle se trouvent les malades du cancer depuis l'annonce de la fin du contrat de Dile, docteur Dile, donc avec l'hôpital national de Niamey, cette situation, dis-je, ne laisse pas indifférent donc des personnes ici, personnes indifférentes au niveau des organisations de défense des droits de l'homme. Pour le coordinateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, la décision du directeur général de l'hôpital national n'a pas son sens. On écoute Kani Abdoulaye. À partir du moment où les droits sont interdépendants, on ne peut pas mettre en œuvre un droit sans en mettre un autre. Pour que ces malades dont vous parlez, dont nous avions vu effectivement sur les médias, dont nous avons vu sur les réseaux sociaux l'air des arrois, après que le contrat de prestation de services de Dr Dile, oncologue de son état, ait été résilié par l'hôpital national de Niamey.
De mon point de vue, je pense que même du point de vue opportunité, on ne peut pas se permettre dans un pays comme le Niger de résilier un contrat, surtout d'un docteur spécialiste, surtout dans un domaine où on en a peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez vu que c'était des femmes en désarroi qui étaient là et qui réclamaient effectivement son retour. Pourquoi? Parce que vous savez, surtout en matière de santé, en matière de médecine, le patient ne peut avoir confiance qu'à son médecin traitant. Je pense que même du point de vue de ce principe, aujourd'hui, ça ne devait même pas arriver au niveau du président de la République, même le ministre de la Santé aurait pu, ou la ministre de la Promotion de la Femme et des Affaires sociales aurait pu intercéder. L'opportunité ne s'y est pas, aurait pu effectivement intervenir pour que le directeur national de l'hôpital de Niamey revienne sur sa décision. C'est quand même une spécialiste et je suis heureux que c'est pendant que le Niger est en train de vouloir ouvrir un centre de lutte anti-cancer et dont nous souvent bombons le torse pour dire que c'est un centre qui doit être régionalement connu et qui doit même recevoir des malades au niveau de la région, de la sous-région. C'est en ce moment qu'on décide de résilier le contrat de prestation d'une spécialiste de la chose. Je pense que nous ne devons pas même pas en tant que défenseurs de droits humains, nous devons faire parler la raison. Nous ne devons pas, sous le coup de passion ou de la colère, prendre certaines décisions. Ça, c'est une décision qui engage la nation. C'est une décision qui engage des vies. C'est des malades quand même, et pas n'importe quelle maladie du cancer. Donc je pense qu'ils doivent revoir leur copie et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je pense qu'ils doivent revenir sur leurs décisions parce que l'opportunité ne s'y est pas. Autre aspect de cette édition, début ce lundi des travaux de la 11e édition des Journées africaines de la géotechnique et c'était au Palais du Congrès de Niamey. Cette édition se tient sous les thèmes géotechnique et efficience économique des stratégies de développement durable des pays intertropicaux. Le compte-rendu avec Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Soleil. Cette 11e édition des Journées africaines de la géotechnique se déroule dans notre pays au moment où de nouvelles infrastructures sont en cours de réalisation. La géotechnique peut être définie comme l'étude de l'adaptation des ouvrages humains au sol. Après le souhait de bienvenue prononcé par le gouverneur de la région de Niamey à l'endroit des différentes délégations qui sont venues participer à ces journées africaines de la géotechnique, se fit autour de Soli Ousseini, qui est le directeur général du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment du Niger, de prendre la parole pour dire l'intérêt que porte le gouvernement du Niger dans la construction des infrastructures. Aussi, Khalid Sissé, qui est le président du comité transnational des géotechniciens d'Afrique, décline les objectifs visés par la 11e édition des Journées africaines de la géotechnique. Promouvoir des études et recherches dans les domaines directement ou indirectement liés à la géotechnique, c'est-à-dire à la mécanique des sols, la mécanique des roches, la géologie de l'ingénieur, l'ingénierie des fondations et l'environnement. Le CTGA essaie d'atteindre ses objectifs par l'organisation de congrès transnationaux, par le travail de ces commissions, par l'échange d'informations. Par la suite, le docteur Jean-Claude, qui est le président de l'Association africaine des laboratoires des bâtiments et travaux publics, a précisé que cette rencontre est le cadre privilégié pour réfléchir à comment rendre résistants les infrastructures. Quant au professeur Étienne Marcelin Kana, qui est le vice-président de la Société internationale de mécanique des sols et de la géotechnique, il a profité de l'occasion pour présenter l'organisation et le fonctionnement de sa structure. Alors, procédant à l'ouverture des travaux de cette réunion, le ministre de l'Équipement, Khalid Abdoulaye, représentant le Premier ministre Brigitte Raffini, a demandé aux participants à cette 11e édition de réfléchir sur les techniques à mettre en œuvre pour avoir des infrastructures de qualité. C'est avec une grande satisfaction que j'interviens à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ces journées africaines de géotechnique. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des activités scientifiques et techniques de ALBTP, du CTGA, sur le thème
géotechnique et efficience économique des stratégies de développement durable des pays d'Afrique intertropicale. Et une occasion, j'en suis sûr, pour les experts que vous êtes, de réfléchir pour davantage trouver des solutions techniques adaptées à la réalisation des ouvrages pérennes indispensables à l'épanouissement des populations d'Afrique. Enfin, le ministre de l'Équipement, Kadi Abdoulaye, a exhorté les participants à la 11e édition des Journées africaines de géotechnique à formuler des recommandations à l'issue de leurs travaux qui pourront aider les gouvernements dans la réalisation des infrastructures. Ouverture ce matin à l'hôtel Concorde de Niamey du 14e Forum régional de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. 3 jours durant, les participants venus de plusieurs pays africains, notamment des pays membres de l'UEMOA et la Guinée, vont élaborer un document de plaidoyer pour la promotion des productions locales. Compte rendu Ariette Sala et Chebugiso. Discuter de l'avenir de l'agriculture dans les pays membres de l'UEMOA et la Guinée, c'est le but de ce 14e forum régional de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN qui se tient à Niamey sous le thème « Promouvoir les systèmes alimentaires territorialisés durables pour nourrir les villes et les campagnes en Afrique subsaharienne ». Un forum financé par SwissAid. Effectivement, SwissAid est une organisation déjà au niveau international qui est suffisamment militante contre la question des OGM, militante contre les grandes firmes qui accaparent les terres un peu partout dans nos pays. Et donc, raison pour laquelle SwissAid a accepté, n'est-ce pas, d'accompagner la création de la COPAGEN. Je salue en tout cas les membres de la COPAGEN Niger pour avoir quand même fait en sorte que la coalition continue à fonctionner malgré tous les défis auxquels elle fait face. Raison pour laquelle, dès qu'il a été fait appel à SwissAid pour contribuer au financement de ce 14e forum, donc le siège n'a pas hésité. Et donc, je m'en réjouis pour ça. Le coordinateur national de la COPAGEN a quant à lui salué et remercié tous leurs partenaires avant de rappeler que ce 14e forum régional est une occasion d'élaborer un document de plaidoyer pour la promotion des productions locales afin d'atteindre la souveraineté alimentaire dans les pays membres de l'UEMOA. Et c'est pour accompagner effectivement ces producteurs, ces agriculteurs, surtout dans le cadre de ce que nous avons appelé l'agriculture familiale, parce qu'en Afrique, c'est surtout l'agriculture familiale qui nourrit les populations, ce qui constitue à plus de 90% de la nourriture qu'on produit en Afrique, c'est dans le cadre de l'agriculture familiale. Pour faire un document de plaidoyer que nous allons amener au niveau de ces États de l'UEMOA et même au niveau de l'UEMOA pour dire que pour qu'il y ait souveraineté alimentaire, pour que nous soyons sécurisés alimentairement, il faut effectivement qu'on adopte ce principe de souveraineté alimentaire qui fera en sorte que c'est ceux qui produisent qui seront au cœur du système de production. Pour le point focal régional de la COPAGEN, le choix du thème de ce 14e forum régional n'est pas fortuit car il cadre parfaitement avec un des objectifs de cette coalition qui est la souveraineté alimentaire. Il s'agit pour nous de proposer des solutions parmi lesquelles la promotion de systèmes alimentaires territorialisés durables comme l'alternative la meilleure du moment. Les systèmes alimentaires territorialisés contribuent en grande partie à l'alimentation des populations. Le défi est de les rendre résilients à toutes les menaces dont ils sont l'objet et en faire le pilier de stratégies de développement local décentralisées. La cérémonie d'ouverture de ce forum de la COPAGEN a été rehaussée par la présence du président du réseau parlementaire pour la souveraineté alimentaire, le député Lamidou Harouna. Le podium du centre culturel Oumar Ganda CCOG de Niamey s'est transformé cet après-midi en studio de la Radio France Internationale à RFI dans le cadre de l'enregistrement des émissions Appel sur l'actualité et le débat africain.
Alain Foka et Joan Gomez étaient en contact direct avec le public nigérien. Nous proposons un avant-goût de cet enregistrement public. Le débat africain, Alain Foka. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu. Ces propos du président Mahamadou Issoufou prononcés il y a une dizaine de jours lors du forum sur le constitutionnalisme et la consolidation de la démocratie en Afrique auront-ils suffi à mettre un terme aux spéculations et craintes qui subsistaient dans le paysage politique nigérien, notamment dans le contexte de modifications intempestives des constitutions auxquelles se livrent de nombreux dirigeants africains pour faire tomber le verrou de la limitation des mandats afin de se maintenir au pouvoir. Quel crédit accorder à cet engagement? Le cadre législatif et le processus électoral sont-ils suffisamment bien faits, assez impartiaux pour permettre un scrutin libre, transparent et inclusif qui permettrait au président de la République de respecter son engagement? Ce qui serait une première au Niger, une passation de pouvoir entre deux présidents élus démocratiquement. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est cette semaine à Niamey, au Niger, un débat africain en public au CCOG, le Centre culturel au Marokanda, devant un public particulièrement jeune. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Zakaria Abdourahmane, le ministre porte-parole du gouvernement. Bonjour, monsieur. Second invité de ce plateau, M. Abi Mahamadou Salifou, ministre de la Communication du Niger. Bonjour. Merci. Notre troisième invité est M. Omar Tchiani, ancien ministre des Mines. Il est le président du parti Amen Ami, qui a besoin de... Notre quatrième invité de ce plateau du débat africain en public à Niamey est Coroné Massani, député de la commune de Matankar. Merci, M. Coroné Massani est le suppléant de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yakuba, du parti MPN, qui a récemment quitté la majorité présidentielle. Il est aussi le président de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Bonjour, monsieur. Bonjour, Alain. Vous n'applaudissez pas pour nous? Merci. Docteur Amadou Boubacar Hassan, notre dernier invité, et pas les moindres. Enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il est également le coordonnateur de l'association nigérienne des constitutionnalistes. Bonjour. C'était là donc un avant-goût de l'enregistrement cet après-midi au Centre culturel Oumar Ganda de Niamey de l'émission Débat africain et donc appel sur l'actualité de la Radio France internationale. Nous y revenons plus en détail dans nos éditions de demain. Du 28 au 30 novembre 2019, Niamey abritera le 3e sommet sur la paix en Afrique sur l'initiative de la Fédération pour la paix en Afrique, sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini. Le mémorandum d'entente a été signé hier entre la présidente Afrique au nom de la Fédération et le ministre conseil spécial de la République et directeur général de l'agence UA Niger. Forte de son expérience réussie de l'organisation de la conférence de l'Union africaine, l'agence UA a été chargée de coordonner l'organisation de l'événement qui regroupera plus de 2000 participants. Plus de détails avec nos confrères de la télévision nationale. On rappelle que c'est à l'issue d'une audience que le président de la République, Issou Mahamadou, a accordé jeudi dernier à une délégation de la Fédération pour la paix universelle, FPU, conduite par la présidente de la région Afrique, l'annonce de la tenue du 28 au 30 novembre prochain à Niamey du 3e sommet continental sur la paix, la sécurité et la prospérité en Afrique a été faite. C'est l'agence UA Niger 2019, forte de son expérience reçue de l'organisation de la conférence de l'Union africaine tenue à Niamey, qui se chargera de coordonner l'organisation de l'événement. Celui-ci regroupera plus de 2000 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement en exercice et anciens, des premières dames, des présidents de parlement et autres institutions républicaines, mais aussi des ministres, des parlementaires,
des chefs religieux et chefs coutumiers, des femmes et jeunes leaders, des chefs d'entreprise et autres dirigeants de la société civile. La signature du présent mémorandum d'entente permet aux deux parties de s'accorder sur les responsabilités respectives de l'organisation du sommet. Nous sommes heureux de travailler surtout avec cette agence, l'agence de l'Union africaine qui a préparé le sommet qui a eu lieu ici en juillet passé parce que leur niveau est très professionnel. Donc nous nous sentons très honorés et très heureux de représenter notre fondatrice, le Dr Hacha Hanmoun, dans cet événement qui va avoir lieu. On est très ravis de travailler avec son Excellence, avec Honorable et avec tout le gouvernement du Niger. Nous vous remercions du fin fond de notre cœur pour tout votre soutien et votre guidance à nous qui viennent de loin mais qui adorent ce pays. Pour sa part, le ministre conseiller spécial du président de la République et directeur général de l'agence UA Niger 2019 a remercié la présidente Afrique de la FPU pour la marque de confiance tout en la rassurant de l'engagement du Niger à faire du sommet continental de l'Afrique Niger 2019 une réussite. Nous voudrons donc saluer les efforts et l'engagement de la Fédération pour tout ce qu'elle fait pour la paix dans le monde et pour tout ce qu'elle fait également pour l'Afrique. Nous sommes heureux que ce processus aboutisse aujourd'hui pour respecter la Convention, conformément aux instructions qui ont été données par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui avait donc supervisé ce processus. Le Niger a été choisi, comme vous l'avez dit, par ses capacités d'organiser ce type d'événement, mais aussi par le leadership de son président, Mahamadou Issoufou, pour tout ce qu'il fait pour la paix, pour ce qu'il fait pour le développement pour l'Afrique. Je voudrais en tout cas vous assurer de notre engagement et de l'engagement de l'ensemble des autorités nigériennes à faire de ce sommet un succès. Le sommet continental de l'Afrique Niger 2019 sera placé sous la présence du chef de l'État Issoufou Mahamadou. Cette rencontre de haut niveau visera à promouvoir le projet pour une Afrique céleste et contribuera à soutenir les efforts des dirigeants africains pour la paix, la sécurité, la réconciliation, le développement humain, la réalisation des idéaux de l'Union africaine et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Grogne des étudiants de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIGA. Depuis la rentrée académique 2019 à 2020, ils n'arrivent pas à bien manger. Leur restaurant reste fermé. Ce lundi, ils se sont mobilisés pour d'abord condamner cette fermeture avant d'exiger la reprise de ces activités. Reportage Abdourazak Kamilou Léo et Ibrahim Abdou. C'est un vrai calvaire que vivent les étudiants de l'EMIG depuis la rentrée académique. Dans un mouvement qu'ils qualifient eux-mêmes de no food, no school, littéralement pas de nourriture, pas d'école, ces étudiants, la faim au ventre, rendent publique cette déclaration. L'école des mines de l'industrie et de la géologie, rétrocédée à l'état du Niger par la SIAO en 1995, actuellement sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, vit des heures graves. En effet, malgré l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur relatif à la rentrée académique 2019-2020, qui doit être effective dans les UPN et les grandes écoles le 9 septembre, n'a eu lieu à l'EMIG la reprise des activités académiques 2018-2019 que le 26 septembre pour deux raisons. Une grève des enseignants permanents de l'EMIG et le dysfonctionnement total du restaurant qui ne nous préparait que le même plat, si nous pouvons même le qualifier de plat, pendant plus d'un mois, sans aucune réaction concrète de l'administration, encore moins du ministère de tutelle. Les élèves, soucieux de leur avenir et du devenir de leur pays, ont décidé de mettre de l'eau dans leur vin, afin de pallier au retard académique et aussi permettre la reprise des soutenances de l'année académique 2017-2018. Nonobstant cela, l'administration qui n'est pas capable de fournir 3 plats décents quotidiens nous demande de réserver pour des pâtes sans sauce, dont nous n'avons aucune certitude de leur existence. Et comme vous le constatez aujourd'hui, nous sommes sans plat. Après avoir fait 4 heures de cours, l'administration a jugé bon de ne pas préparer de plat pour les camarades qui ont fait 4 heures en train de faire cours. Et bien qu'elle sache que nous ne réserverons que lorsque nous n'aurons que 3 plats quotidiens, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous ne pouvons pas faire la passion de l'excellence dans la faim et la malnutrition. Eu égard à tout ce qui précède,
et des problèmes saillants auxquels font face les techniciens supérieurs et les ingénieurs de l'EMIG. Face à tout ce qui précède, il condamne l'indifférence de l'administration de l'EMIG et du ministère de l'Enseignement supérieur face aux difficultés socio-académiques de l'élève de l'EMIG. Et exige l'ouverture immédiate du restaurant de l'EMIG dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dès aujourd'hui même, car il n'est pas encore ouvert. La dotation de laboratoire en matériel et matériaux de travaux pratiques, car de la pratique découle de nos compétences. La dotation de l'EMIG en plus de son 10 places, afin de pouvoir effectuer nos visites industrielles et les faire en toute sécurité. Car ce n'est un secret pour personne que le week-end surpassé, nos étudiants venant de stage à Arlit ont eu un accident. Et cela faute de bus. La réhabilitation immédiate de la couverture Internet de l'école afin de garantir une meilleure formation aux élèves et particulièrement ceux du département informatique. Le départ immédiat du lycée d'excellence de l'EMIG afin de pouvoir héberger intégralement nos camarades. Le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIG rappelle aux autorités compétentes l'engagement ferme exprimé par leurs camarades à travers cette déclaration à soutenir le comité exécutif jusqu'à satisfaction de leurs justes et légitimes revendications et reste enfin ouvert au dialogue. De l'EMIG, rendons-nous à présent à l'université, précisément à la place AB du campus universitaire. Hier, dimanche 20 octobre 2019, c'était le jour anniversaire de l'assassinat du guide de la révolution libyenne, Mohamed Kadhafi, mort le 20 octobre 2011. 8 ans après, les Africains gardent de lui un panafricain qui s'est battu pour l'unité africaine. À cette occasion, une conférence débat a été organisée par le comité Révolution internationale au campus universitaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey avec comme conférencier Nuhu Mahamadou Arzika. Cette conférence a été suivie et résumée par nos reporters Hamza Sakou et Sadou Doumi. Arrivé au pouvoir en 1963 avec une vision de révolution internationale et ayant fait 42 ans de règne de l'esprit révolutionnaire, le guide libyen a été assassiné le 20 octobre 2011 par une coalition internationale. 8 ans après, il reste et demeure dans la mémoire des Africains qui commémorent son anniversaire. Ici au Niger, c'est une conférence débat qui a été organisée sur le thème « L'enjeu de l'assassinat de Kadhafi. Quelles leçons pour les Africains ?» Kadhafi a été, dès les origines, un révolutionnaire engagé qui a essayé chaque fois de voir comment élargir, comment travailler avec les autres. Il est revenu pour se joindre au projet de l'Union africaine et voir maintenant comment il peut apporter sa contribution dans le cadre de l'unité africaine à rechercher. Pour sa part, la coordinatrice générale du comité révolutionnaire international abonde dans le même sens. Le moment et l'heure est choisi par rapport à cette situation qui est de commémorer le 8e anniversaire de sa mort, de son assassinat. Le comité révolutionnaire international est revenu vers 2012 pour ramener la sérénité et la paix en Libye. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tout a été orchestré et manigancé. Maintenant, les gens ont compris que c'était un complot. Et tout le monde sait que la continuité, c'est avec son fils Saïf el-Islam. Il peut continuer l'œuvre de son père. Les Libyens n'étaient même pas avertis. Quand on a dit que c'est des Libyens qu'on tuait, ce n'était pas des Libyens, c'était des mercenaires. Maintenant, les gens ont compris. Donc, on a un besoin d'édifier et de réorganiser l'histoire et de ramener la paix en Libye. Aussi, cette activité a vu la participation de plusieurs jeunes révolutionnaires. C'est un bilan absolument négatif dès lors que, après l'assassinat de Muammar Kadhafi, il y a eu donc l'insécurité qui s'est progressivement installée dans la sous-région. Parce que Kadhafi, il a bien dit, il avertissait l'Europe, il avertissait l'Afrique que sa présence constitue une sorte de bouclier. Premièrement, parce que depuis l'assassinat de Kadhafi, vous observez aujourd'hui les vagues d'immigration et vous observez aussi un peu partout les armes qui circulent, dont une grande partie viennent des réserves d'armes de la Libye, mais d'autres viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, notre zone est insécurisée. Même à Niamey, quand vous circulez, croyez-moi, vous n'êtes pas en sécurité. Il faut noter que Mohamed Kadhafi plaidait toujours pour la cause de l'Union africaine.
Merci Hamza Saoukou. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.